Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans Itinéraire Entreprise, votre émission diffusée sur le Figaro.fr. Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de nos invités du jour, Nathaniel Corcos et Amélie Péhan-Egui. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation tous les deux. Alors Nathaniel, vous êtes président, directeur général et fondateur de Tuco Énergie. Et Amélie, vous êtes directrice marketing et communication chez Tuco Énergie. Alors Tuco Énergie, c'est une entreprise dédiée aux travaux de rénovation énergétique présente sur tout le territoire français. Alors tout d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que Tuco Énergie ? Tuco Énergie, c'est une offre d'accompagnement de travaux de rénovation énergétique clé en main. Notre mission consiste en fait à concevoir des solutions d'efficacité énergétique adaptées à chaque logement. Alors votre entreprise va bientôt fêter ses 14 ans, c'est un long chemin parcouru. Comment définissez-vous votre évolution ? En effet, d'abord, on est fiers d'être un acteur pionnier du secteur de la rénovation énergétique. On a commencé avec le solaire photovoltaïque et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un désir, un souhait d'indépendance énergétique de la part de nos clients. Et pour ça, on a développé assez rapidement une palette de produits et de services complets afin de construire une offre de rénovation globale et performante, ce qui nous permet aujourd'hui d'intervenir sur l'ensemble de la facture énergétique d'un foyer. Alors pourquoi ce sujet de rénovation énergétique est-il si important ? En fait, face aujourd'hui à l'urgence climatique qu'on connaît tous, le sujet il est hyper important d'un point de vue environnemental. Si on se redonne un petit peu quelques chiffres, on le sait, aujourd'hui je pense que tous les Français en ont conscience, il faut baisser à la fois notre consommation d'énergie, mais également les émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur du bâtiment, il est responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc c'est énorme, important. Ouais, c'est conséquent. Et c'est aussi un secteur qui est très énergivore, puisque c'est 44% de l'énergie consommée en France qui est consommée par ce secteur. Nous, chez Tuco Énergie, on se concentre sur le secteur du bâtiment résidentiel. On va vraiment accompagner les personnes qui ont des maisons. Et les maisons, aujourd'hui, c'est à peu près un logement sur deux. Donc on comprend que le sujet environnemental, il est assez clé, puisque du coup, pour réduire les gaz à effet de serre, il va falloir rénover pour avoir moins de déperdition énergétique. Donc il y a cet enjeu-là qui est évidemment très important. Il y a aussi un enjeu qui est sociétal, puisque aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 4 à 5 millions de foyers qui souffrent de la précarité énergétique. Donc, la précarité énergétique, c'est quoi ? Ça veut dire c'est quand c'est des foyers qui dépensent plus de 10% de leurs revenus dans leur facture d'énergie. Donc pour nous, c'est ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments et pour nous, du coup, du résidentiel, des maisons, c'est un sujet qui est à la fois environnemental, c'est un enjeu qui est également sociétal et c'est pour ça que pour nous, il est important de massifier cette rénovation énergétique. Alors justement, vous parlez de massifier. Sur quelle vision vous appuyez-vous pour massifier la rénovation énergétique ? Notre vision stratégique, elle s'articule autour des 4 D. D'abord, de décarboner, donc réduire la consommation énergétique d'un logement. On dit toujours que le premier geste, c'est d'isoler. Ensuite, d'avoir une solution de chauffage plus performante, donc quitter par exemple sa vieille chaudière au fioul pour un système de pompe à chaleur. Et ensuite, le deuxième D, c'est la décentralisation. Comment produire une électricité locale en circuit court, mais aussi comment être au plus près de nos clients. La digitalisation, ça c'est vraiment notre ADN, c'est au cœur du modèle. La digitalisation, c'est l'arsenal de solutions digitales qu'on a innové pour justement conseiller nos clients, mais également toutes les applications qui existent pour les rendre maîtres de leur énergie dans leur logement. Et enfin, démocratiser. Démocratiser, c'est rendre la transition énergétique simple et accessible à tous. Mais démocratiser, concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain ? Concrètement, un chiffre, 60% de nos clients l'an dernier étaient des clients qui étaient modestes ou très modestes. Alors pour les accompagner, ça commence par une offre où on leur permet de déduire directement de leur devis les aides pour rendre justement le coût des travaux le plus accessible possible. C'est également des prix qui sont très compétitifs pour rendre justement ces travaux accessibles à tous. Et enfin, c'est une offre qui est valable en France entière. Alors en 2022, on estime à environ 40 000 rénovations globales et pourtant, aujourd'hui, vous le disiez, un Français sur deux se sent concerné par la rénovation énergétique. Comment expliquez-vous cet écart ? C'est vrai qu'il y a un décalage assez fort entre l'intention d'agir et le passage à l'acte. Il y a plusieurs freins aujourd'hui pour les Français. Donc, Nathaniel parlait des foyers modestes. Donc, le premier frein, sans surprise, ça va être le frein budget, le frein travaux pour justement faire un projet de rénovation énergétique et rénovation énergétique globale. Donc ça va être le premier frein. Il y a aussi, et c'est l'un de nos souhaits avec la démocratisation, de ne pas trop savoir vers qui se tourner. C'est un secteur où il y a beaucoup d'entreprises. On ne sait pas toujours quels sont les artisans qui sont disponibles, quels sont leurs garant de sécurité. Et puis, il y a aussi beaucoup, et on s'en félicite bien sûr chez Tuco Énergie, on est dans un secteur où il y a beaucoup d'aides parce qu'il y a une volonté d'avancer assez vite, mais du coup, ça rend le sujet extrêmement complexe.
il y a plein de dispositifs et c'est vrai que les Français sont... Il y a cette notion de budget et puis il y a cette notion aussi de je ne sais pas trop comment m'organiser parce qu'il y a trop d'informations. Ils sont convaincus, mais un peu perdus. Oui, il y a le premier pas effectivement à faire. Alors justement, avec plus de 500 logements accompagnés par mois pour Tuco Énergie, concrètement, comment ça marche pour les particuliers ? C'est très simple. D'abord, vous prenez rendez-vous sur notre site internet. Ensuite, vous bénéficiez d'un rendez-vous avec un expert énergétique en visio. À l'issue de ce rendez-vous d'études, un technicien de visite technique se déplace pour valider la faisabilité du projet directement donc, chez notre client. Vient ensuite toute la phase d'autorisation préalable, donc ça peut être une autorisation en mairie ou tout ce qui est relatif aux aides. Et enfin, on s'occupe de la réalisation des travaux et du service client, du SAV, ainsi de suite. Alors je comprends aussi que votre modèle est digital. D'ailleurs, vous avez été labellisé Green Tech en 2021. En quoi l'innovation technologique joue-t-elle un rôle majeur chez Tuco Énergie ? Effectivement, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Déjà, comme Nathaniel le décrivait un peu dans le parcours, tout de suite, on va commencer avec du web, avec du digital, puisque du coup, on prend rendez-vous sur un site. Ensuite, on a cet accompagnement en visioconférence. Donc ça, c'est aussi au cœur de notre modèle. Et pendant cette visioconférence, surtout, le client, le prospect, va pouvoir vraiment comprendre quels outils on utilise pour faire son diagnostic. On est extrêmement content de la robustesse de nos solutions propres. Donc toutes les solutions qu'on va utiliser chez Tuco Énergie sont développées chez nous, par nos équipes. Et ces solutions, elles vont toujours plus loin dans la technologie pour vraiment être sûr qu'on propose la meilleure solution à quelqu'un avec la solution la plus personnalisée en fonction, par exemple, de ses consommations. Très récemment, depuis quelques temps maintenant, enfin assez récemment, on travaille avec la technologie LIDAR de l'IGN. Donc l'IGN, c'est l'Institut national d'information en géographie, qui nous permet, en modélisation 3D, de vraiment bien comprendre quel est le potentiel d'ensoleillement d'une toiture. Donc ça va être pour tout notre pan d'activité sur le solaire. Et ces données-là, couplées aux données de consommation des clients, nous permettent justement d'avoir des diagnostics extrêmement précis et leur proposer les meilleurs produits pour eux. Alors la rénovation énergétique, c'est un sujet d'instant T, c'est aussi un sujet d'actualité de demain. Est-ce qu'il y a des enjeux ou défis à relever pour Tuco Énergie ? Avec un objectif de 700 000 foyers à équiper chaque année, pour Tuco Énergie, on identifie 2 grands enjeux. Le premier, c'est de continuer à investir massivement en recherche et développement et donc dans les outils et les solutions digitales sur lesquels on travaille. Et un deuxième enjeu qui est un enjeu de people, un enjeu de recrutement, puisqu'on doit continuer à attirer, à faire venir les meilleurs talents dans notre projet pour accompagner chaque année un peu plus de foyers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bel 14e anniversaire. Merci Amélie, merci Nathaniel d'être venu sur le plateau d'Itinéraire Entreprise pour nous parler de Tuco Énergie. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.